Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer les shiny crus et cuits ainsi que les nouvelles translucentes. Donc je précise quand même que les pâtes à l'heure d'aujourd'hui sont encore très molles et donc encore très difficilement utilisables. Donc moi je les ai dégorgées pour pouvoir faire ces échantillons et on commence tout de suite avec celle-ci. Donc là il s'agit de la bleue, donc là la pâte crue. Et ici la pâte cuite, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Et donc je vous laisse admirer les iriodines qui sont juste magnifiques. Regardez-moi cette nuance de couleur, toutes ces petites paillettes. On a l'impression que la pâte est illuminée de l'intérieur, comme s'il y avait plein d'ampoules. Donc là on a un côté qui est verni et un côté qui est non verni pour vous montrer la différence. Et on voit bien que voilà, tous les micas ressortent après cuisson. Maintenant nous allons passer à la vert. Donc ici on a une crue et là on a deux cuites. Donc celle-ci pour commencer, donc pareil, hein, les micas ressortent énormément bien, donc dans les tons un peu dorés. Et c'est juste trop beau. Donc elle est vraiment magnifique et lustrée, c'est encore plus joli. J'ai pas encore le matériel pour le faire, donc pour le moment je ne peux pas. Mais et là j'ai fait un mica shift pour vous montrer justement cet effet de profondeur. Donc on voit bien que notre plaque elle est lisse. Et pourtant quand on la regarde on voit bien tous les effets de profondeur réalisés grâce au mica et les micas ressortent divinement bien sur cette pâte. Elle est vraiment géniale pour ce genre de technique. Donc on passe maintenant à la Cosmos qui est un bleu très profond, bleu nuit. Et pareil, vous avez plein de paillettes, d'iriodine, de mica, tout ce que vous voulez qui lui donne vraiment un effet mais vraiment très joli. Maintenant la violette, donc crue et cuite. Donc je vous laisse regarder. Celle-ci elle est vraiment chouette, l'une de mes préférées peut-être avec la verte et la rouge où les couleurs ressortent divinement bien. Donc voilà pour la violette. On passe maintenant à la couleur or, donc on voit bien la différence de couleur entre la couleur cuit et la couleur crue qui est là. Les micas ressortent énormément après cuisson et on obtient donc cet or vieilli qui est juste somptueux et très joli. Franchement j'aime beaucoup. On a maintenant la vert canard qui est aussi très intéressante après cuisson. Vous pouvez voir qu'elle a légèrement changé de couleur. Les micas sont bien remontés, bien ressortis et ça nous donne pareil, hein, une couleur vraiment unique hein, qu'on ne retrouve pas ailleurs et c'est ce qui fait la particularité des shiny. Elle est pourtant très plate et pourtant on a de la profondeur dans la pâte, c'est vraiment génial quoi. Et on termine cette gamme de shiny avec la rouge, donc crue et cuite, toujours au même endroit, hein, la crue à gauche et la cuite à droite. Et pareil, là, il n'y a pas de mots, je crois que tout est dit, hein, il suffit de regarder les images, je ne pourrais pas mieux vous la décrire qu'en vous la montrant. Les couleurs sont vraiment magnifiques, pour les bijoux techniques, c'est vraiment très beau quoi. Donc on retrouve bien évidemment pas ces couleurs ailleurs, il n'y a vraiment que les shiny qui ont cette particularité d'avoir cet effet caméléon, plein de paillettes de toutes les couleurs et c'est vraiment génial. Donc maintenant on va passer aux translucentes, donc les deux dernières. Donc ici c'est la violette, donc on voit quand même qu'elle a énormément changé de couleur après cuisson. Donc là ma pâte était quand même super épaisse, j'ai dû l'étaler au cran numéro 0, numéro 1 de ma machine à pâte. Donc on va pas trop voir la transparence, mais si je passe mon doigt derrière, on peut quand même remarquer et distinguer un petit peu. Donc en couche très fine, elle est vraiment très transparente. Elle est plus transparente sur le côté verni que non verni. Et là on passe à la turquoise qui est aussi magnifique, ça fait un bleu lagon trop beau. Et pareil, donc là elle était très épaisse, donc la transparence est moins présente, mais si vous la faites en plaque très fine, elle sera transparente vraiment très bien quoi. Donc on peut regarder quand même mon doigt, on le voit très bien en dessous. Et je vais essayer de vous montrer comme ça avec le mot shiny
qu'on voyait mieux quand même sans... Enfin là avec la caméra et les éclairages, je pense que ça n'aide pas. Mais on peut quand même voir qu'on voit plus facilement sur le vernis que sur le mat. En tout cas l'effet transparence, pardon, mais on le voit bien quand même. Et sachant que là la pièce est quand même assez épaisse. Donc voilà, la vidéo sur les dernières shiny et translucentes est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Je vous dis à mercredi pour un autre tuto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!